qui raccorde le barrage avec l'intérieur. Dans quelque temps, nous aurons à percevoir une paix nouvelle, c'est celle qui résultera de la création du barrage avant de Soukaras à Tébessa, et qui isolera entre deux barrages, un ouest et un est, une population importante qui, nous l'espérons, pourra vivre dans une paix complète. C'est le cas notamment du Borj d'El Meridj, à 2 km à peine de la Tunisie. Et là, l'officier Sass, le capitaine Bogro, a créé une véritable municipalité, ce qui, dans le fond, n'a jamais existé dans le bled en Algérie. Bon, eh bien, ça fait à peu près 2 ans et demi que vous êtes là. Exactement, un mois après. Comment expliquez-vous que pendant 2 ans et demi, les Félagas vous avez laissé tranquille, pratiquement? Eh bien, quand j'y réfléchis, je crois qu'à l'origine, ils ont négligé El Meridj comme objectif valable et méprisé l'action que nous avions reçu l'ordre d'y mener. Mais il passait à côté du poste. Ah, il passait certainement, d'ailleurs, nous avons eu plusieurs fois l'épreuve, n'est-ce pas? Et il n'y avait pas à ce moment-là de barrage électrifié. Il n'y a pas de barrage électrifié. Alors c'est grâce à ce laps de temps, ces 2 ans et demi pendant lesquels ils vous ont laissé tranquille, c'est grâce à ça que vous avez pu construire. Oui, exactement. Alors qu'est-ce que vous avez fait pratiquement comme construction? Eh bien, au mois de juin 57, nous avons commencé par construire un village de style traditionnel, en toum, n'est-ce pas, et dans lequel nous avons regroupé la population. La population qui était près de la frontière. Nous avons choisi celle qui était juste près de la frontière. Alors ça, c'était une question de sécurité, il s'agissait de les mettre à la... Il s'agissait de les rapprocher du poste militaire de façon que l'armée puisse assurer leur sécurité. Eh bien, nous y sommes dans ce village qui a été construit par le capitaine Bogro. Pourquoi donne-t-il l'impression d'être aussi vétuste s'il est récent? Probablement parce que d'abord le capitaine n'avait pas beaucoup de moyens, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il a voulu construire selon la tradition locale, il n'a pas voulu que les gens soient transplantés immédiatement dans du moderne. Ils sont nombreux à vivre là? Oh oui, il y a tout de même 500 familles. Et alors, juste à côté, il y a le centre moderne, qui est le centre commercial, en dur. Et alors, vous avez le maire ici, qui est en même temps épicier, un autre épicier, et si vous aimez les dattes écrasées, voilà. Le grand succès du capitaine, c'est son moulin. Il veut créer une coopérative, il a même reçu un tracteur de sa ville natale, Clermont-Ferrand. Voilà le garde champêtre, et puis derrière, la maison du garde champêtre, la mairie et la poste. Nous avions en 57 reçu la mission de créer les délégations spéciales, c'est-à-dire les nouveaux conseils municipaux, dans un pays où on n'en avait jamais parlé, n'est-ce pas? Je parle ici à El Meridj en particulier. Et à toutes les personnes que je contactais pour leur demander de bien vouloir rentrer dans ce conseil, refus catégorique. Un beau jour, dans mon bureau, je les ai réunis, j'ai fermé la porte et je leur ai dit, allez, entre nous maintenant, d'homme à homme, n'est-ce pas, il ne sortira rien de ce que nous dirons, qu'est-ce qu'il se passe? Alors là, un homme a eu le courage de dire, nous avons reçu l'interdiction des hors-la-loi. Pas question de rentrer dans ces conseils. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, ce que j'ai fait, eh bien, je leur ai dit, écoutez, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'administrer ce pays. Il s'agit d'administrer ce pays démocratiquement, n'est-ce pas? C'est vous, maintenant, qui allez administrer le pays, oui, comme ça se passe en métropole, dans notre métropole. Il ne sera pas question entre nous de faire de politique. Administrer une commune, ce n'est pas faire la politique. Eh bien, allez donc voir le chef rebelle, vous savez où il habite, à Calatestam, passez la frontière, vous le passez déjà assez souvent pour vos affaires personnelles, le commerce, n'est-ce pas? Allez le voir, et il n'est pas question de faire de politique, mais il est question de sortir ce peuple de la misère, ce peuple qui est ton peuple. Et ils y sont allés? Ils y sont allés. Et qu'est-ce qu'il a fait, le chef rebelle? Eh bien, le chef rebelle militaire, lui, a accepté. Quoi qu'il en soit, Bogro préfère avoir sa police particulière. Ce sont les Mokrazni, ces cavaliers, et ils sont recrutés sur place, ils font dans la journée 25 à 30 km. Et alors, comme ils risquent d'être encerclés par les Félagas, menacés, ils ont un moyen de liaison bien simple avec le Borj. Bogro a retrouvé le vieux pigeon voyageur. Et ainsi, le long de ces 450 km que Georges Panchenier et nos envoyés spéciaux ont parcourus pour vous et qui séparent deux mondes, la guerre et la paix alternent, vous le voyez, au rythme des jours et des nuits. Et ce retour des troupeaux, qui, à l'approche de la nuit dans toutes les campagnes du monde, annonce l'heure de la paix, ici, où les pâturages sont en zone interdite, annonce au contraire l'heure du danger.